Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le lundi 22 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous et puis à me dire quel temps il fait. Chez nous, ici, en Seine-et-Marne, il fait un temps pourri, il fait gris, il y a de la broussaille, enfin c'est pas terrible. Donc dites-moi vous en commentaire comment ça se passe chez vous. On va aller regarder bien sûr les énergies générales, les énergies sentimentales et vous avez été nombreux à voter un grand oui pour la météo des signes. Donc on ira faire le petit message par signe pour la fin du tirage. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout les amis. Allez, on y va avec le tirage général. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez aussi très bien activer la petite cloche qui est également gratuite et puis qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Si vous souhaitez, commander une consultation privée ou acheter un de mes jeux, vous avez le site internet https://grainedemagie.fr. N'hésitez pas à les visiter. Vous avez tous les liens de toute façon sous la barre de tâches dans la vidéo. Allez, c'est parti. L'énergie pour la journée de demain, le lundi 22 novembre. Lundi 22 novembre. Peace and love. On te dit, si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi, la paix se cultive à l'intérieur, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. En gros, demain, on te conseille et on te suggère, d'accord, de retrouver la paix à l'intérieur de toi. Ah, un petit peu de bougie qui est resté là, c'est pas très grave. Donc il va falloir vraiment que tu extériorises, peut-être que tu relâches, tu vois. Il y a peut-être du sport ou peut-être du yoga ou des exercices de méditation à faire pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes en paix avec toi-même. Ok, on va aller voir un petit peu les énergies générales. Je vous rappelle effectivement que ce sont des énergies générales, qu'elles ne parleront pas à tout le monde, d'accord? C'est tout à fait normal, vous pouvez vivre les événements avec quelques jours d'intervalle, donc pas de panique. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies du lundi 22 novembre, on y va. Première carte, on nous parle ici d'un verdict, donc peut-être d'une prise de décision par rapport à son bien-être. Il y a quelque chose comme ça, on parle que c'est bien le consultant ou la consultante qui va être touché par cette décision, ou que c'est le consultant ou la consultante qui va rendre son verdict, qui va prendre une décision. Ici, ça peut venir aussi me dire qu'il y a un retour par rapport à une décision de justice, d'accord? Ça peut m'exprimer ça. On parle plutôt d'un homme, ok, il y a du pourparler. Alors là, clairement, hein, on parle vraiment de quelque chose qui est en lien avec la justice. Si vous attendez des réponses, vraiment les amis, je pense que demain, il y a des possibilités que vous ayez un retour de discussion, des retours à l'équilibre, une belle chance, une opportunité pour vous suite à des réunions, des dialogues, des paroles, quelque chose que vous attendiez certainement depuis longtemps, que vous étiez en train de visualiser avec une grande impatience. Au centre de votre tirage, on a la carte des paroles. Il y a un pourparler avec un homme. Alors, ça peut être une femme, mais en tout cas, on parle d'une énergie masculine. Ici, d'un retour à l'équilibre, d'une opportunité pour un homme suite à un verdict, d'une opportunité suite à une réunion pour pouvoir réaliser ses rêves, pouvoir se projeter à l'avenir, pour pouvoir faire des choix et prendre un nouveau départ. Il y a cette idée que il y avait beaucoup d'instabilité liée à l'argent, d'accord, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, mais les choses ont pris beaucoup de retard. Donc ça peut être un message éventuellement que pour certaines personnes. Si vous attendiez les réponses de la justice par rapport à un divorce, par rapport à une maison, ça peut être la justice ou quelqu'un d'autorité comme un notaire ou quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, la justice revient vers vous, d'accord, pour enfin vous parler de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Les rêves, ça parle des songes, ça parle de ce qu'on désire au plus profond de soi, mais ça peut parler aussi de vos craintes, de vos peurs, de vos cauchemars. Et là, on sent qu'il y a une ouverture face à des discussions par rapport à vos envies, à vos rêves. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Je vais aller en mettre une autre sur les rêves. Ouais,
C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, d'aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose comme ça demain qui est plutôt fort sympathique. On va recouvrir avec le Magic Luna. On va les regarder ensemble. Moi, je pense qu'il y a vraiment peut-être aussi un juge, un notaire, un homme de loi qui vous donne la chance de prendre la parole pour pouvoir retrouver un équilibre et obtenir une décision. Ça peut être aussi dans votre travail. On me dit que ça peut être aussi dans le travail, des discussions, des réunions importantes. Voyez, quelque chose qui revient enfin vers vous. On me parle d'une personne mûre et d'acceptation. Là, il y a quelque chose qui est tombé comme ça, de cet ordre-là. Ok, ça peut concerner un homme de savoir. Il y a quelque chose qui est accepté par un homme de savoir. Il y a un homme qui rend son verdict, hein, je vous l'ai dit. Hein. Jalousie, bah tiens, la voilà elle. Concurrence, désespoir, bon, ok. Imaginez, pensez, mariage, héritage, je vous parlais du notaire tout à l'heure. Hein. Changement, détachement et collègues professionnels. Et ici, on a la carte du surbooking. Ok, je suis surbooké. Je vous la mets là, c'est plus simple que vous voyez. Moi, dans ce tirage, qu'est-ce que je vois? Je vois surtout quelque chose qui me parle ici d'une concurrence, d'une rivalité. Ça ne m'étonne pas quand on a le verdict et la loi. Si vous êtes en plein procès, forcément, il y a toujours une dualité dans quelque chose comme ça, quelque chose qui vous rend triste, un petit peu désespéré, mais là, on sent. Il y a quelque chose que la loi va trancher, qui va enfin venir vers vous et vous allez pouvoir évoluer et grandir. Peut-être professionnellement, peut-être une reconnaissance professionnelle ou par exemple une augmentation, un changement de poste parce qu'on parle aussi de changement. On parle d'une union, d'un accord en votre faveur parce que le mariage c'est aussi ça, c'est l'accord en sa faveur et on n'oublie pas qu'il y a un homme mûr qui accepte certaines choses. Bien sûr, quand ce verdict est rendu, ça va vous permettre d'imaginer et d'ouvrir une porte sur des changements. Et ça créera forcément de la jalousie. Quand il y a un des deux parties qui gagne, forcément, l'autre n'accepte pas forcément la défaite. Et dans tout ça, effectivement, il y a de la jalousie, de la concurrence et il y en aura forcément un qui sera déçu. Mais j'ai pas la sensation dans ce tirage que ce soit vous, parce qu'ici, on est enfin en train de se libérer de ces chaînes par rapport à une réunion ou quelque chose qu'il y a. Alors, ça peut être une réunion au niveau du travail, concrètement, hein. Parce que on faisait 50 000 choses à la fois, on se réconcilie avec quelqu'un. Ouais, ça peut me parler du travail, de s'engager officiellement dans un travail, d'obtenir une promotion. Ça plaît pas forcément à certains collègues qui espéraient avoir ce poste. On peut me parler d'une augmentation. On peut me parler aussi que vous allez être du coup surbook et vous allez avoir plus de travail, plus de choses à penser, à réfléchir, à maîtriser. Si c'est une décision de justice, c'est quelque chose qui va être en votre faveur, qui va vous amener. Certainement, il y a quelque chose, alors soit un héritage, soit par rapport à de l'argent, et ce changement de cap, ce changement de vie, il va vous amener à devoir penser à plein de choses en même temps, à vous lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose qui n'était pas prévu là tout de suite maintenant, et du coup, ça va vous permettre de vous réconcilier un petit peu avec votre entourage, avec le fait de vouloir peut-être déménager, parce qu'on parle du lieu de vie ici, de réconciliation, la femme, peut-être que dans votre couple, si vous êtes en couple, ça ira mieux, en tout cas, on sent qu'il y a un mieux-être, d'accord? Et moi, je pense qu'ici, c'est juste que vous gagnez quelque chose. Il y a un retour qui est positif pour vous et que ça amène une autre personne à être jalouse, à être médisante et à avoir une peine, de la tristesse. Et c'est pour ça qu'elle ressent de la jalousie. Il y a une acceptation de la part d'un homme. Il y a ici des changements ultra positifs pour vous dans ce tirage. Ok, on va recouvrir avec les 77 chocolats. On va aller voir un petit peu les 77 chocolats pour la journée de lundi 22 novembre. Allez, lundi 22 novembre. Et puis en plus, ce qui me fait dire que c'est en votre faveur, tu vois, tu ranges le bâton de la guéguerre là. Hein. Rappelle-toi cette énergie générale ici qui disait peace and love. Ça y est, c'est le temps où tu reprends pied, d'accord, tout doucement, mais sûrement, où tu te défais un petit peu de cette énergie négative. Tu vois, ça y est, tu vas pouvoir ranger ton bâton plein d'épines, là, ta batte de baseball plein d'épines, parce que tu n'as plus besoin de te défendre, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, ouais, des projets qui vont voir le jour, des projets qui seront encore en gestation, en tout cas quelque chose de bien. Il y a des discussions, des choses comme ça. Tu es protégé, hein. Tu es vraiment protégé. Il y a quelque chose de bien, on retrouve l'équilibre, le triomphe, la porte qui s'ouvre sur l'opportunité, le changement, la lumière qui revient.
Et puis, c'est pour vraiment avoir cette idée de prise de recul, de quelque chose qui s'apaise. Et là, l'éclair, pour une fois, il va pas me faire penser à de la colère ou quelque chose comme ça, mais plutôt à une illumination, à un retour sur soi, quelque chose qu'on va enfin apprendre, savoir, quelque chose qui était encore caché dans l'ombre et qui va permettre de libérer le cœur. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Quelque chose qui est bloqué depuis cet été, on me dit aussi. Et demain, c'est inattendu, mais ça se débloque sur la journée de demain ou dans cette semaine, hein. Il y a des choses qui étaient en gestation, on attendait, d'accord, on attendait un verdict, hein, d'accord, on attendait un verdict et là demain on sent qu'on va pouvoir imaginer, penser, réfléchir à l'avenir parce qu'on va s'en sentir complètement serein, complètement équilibré et on va obtenir le triomphe. Suite à une discussion, il y a des discussions, des négociations qui se font, qui par la justice ou en tout cas par le biais de quelque chose, on retrouve l'équilibre, ça va nous apaiser, ça va nous permettre de prendre du recul. D'accord? Et puis surtout d'ouvrir la porte du changement, de la libération. D'accord? Il y a cette lumière qui vient un petit peu détacher, défaire quelque chose qui était toxique, quelque chose qui était peut-être un petit peu anxiogène dans votre vie. On sent que vraiment vous aviez besoin de ça pour aller mieux, vous sentir mieux. En tout cas, demain, il y a une libération. Alors que ce soit un procès, que ce soit par rapport à un changement de poste, un résultat d'examen, quelque chose où vous vous mettiez un peu la pression, il y a un engagement certain en votre faveur, il y a quelque chose qui se décante, vous obtenez le triomphe, la loi, l'héritage, il y a quelque chose aussi dans ce sens-là. Peut-être que si vous attendiez par rapport à un jugement suite à un héritage ou quelque chose, vous allez découvrir que vous avez hérité ou quelque chose comme ça. Voilà, bon. Vous me direz en commentaire parce que ce tirage, il est assez spécial, il se rejoint vraiment beaucoup et je ressens vraiment comme une décision de justice qui est tranchée, qui est actée, mais qui est soudaine et à laquelle on ne s'attendait pas, d'accord? Et c'est limite, moi j'ai l'impression même ce désespoir, cette tristesse, c'est pas de la tristesse, on voit quelqu'un qui pleure, c'est une libération. On libère quelque chose face à la concurrence et à la rivalité, on libère des émotions qui étaient peut-être bloquées. Moi, ça me fait penser à ça. N'oubliez pas, à la fin, on avait les rêves et l'évolution, hein. Les rêves vont enfin pouvoir prendre vie et pouvoir avancer. Vous allez pouvoir enfin construire quelque chose de positif là sur la journée de demain. Allez, on y va. On va aller regarder un petit peu plus loin comment ça se passe en prenant quelques conseils. Hop, on va aller prendre un petit message de l'âme. On va prendre une coupe. Voilà, allez, les messages de ton âme, on va aller prendre une coupe et on ira faire le tirage sentimental tout de suite après. Allez, les messages de ton âme, quels sont les conseils à suivre pour la journée de demain? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les. Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où ton âme agit. Donc, tu vois, demain, c'est vraiment te libérer de quelque chose, soit tes émotions négatives, en tout cas, on libère, d'accord, les énergies de peur. Et on te dit de te laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. On est dans ça, on est dans l'idée qu'il y a de l'abondance, de la joie, du bonheur qui arrive demain. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant enveloppant, empreint de douceur. On te dit de te laisser porter, il y a quelque chose d'ultra positif. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent le bonheur, hein. Ça sent le bonheur, il faut t'écouter, il faut se respecter. Waouh, trop bien. On a une très très belle énergie sur la journée de demain. Allez, on y va au niveau sentimental. Allez, avec les anges de l'amour. Allez. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour la journée de demain? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples et on ira rajouter dans le petit, la petite météo des signes, on ira rajouter une petite carte de graines d'amour aussi pour voir par signe au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On y va. 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples. Comment ça s'amorce pour demain?
Allez, pour les célibataires, on vous parle d'enfants, de séparation et de laisser vos amis vous aider. Moi, j'ai l'impression qu'alors, si vous êtes papa et maman, il pourrait y avoir une influence par rapport à vos enfants. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer un petit peu dans une relation ou des choses comme ça parce qu'il y a vos enfants, vous êtes en pleine séparation ou vous êtes en train de subir un divorce ou quelque chose. Il y a peut-être une guéguerre par rapport aux enfants à régler. Vous avez peut-être besoin de vos amis aussi pour vous soutenir face à cette séparation, mais aussi peut-être pour garder les enfants, pour enfin pouvoir vous bouger un petit peu et prendre du temps pour vous. Il y a quelque chose comme ça. On se laisse pas aller parce qu'il y a les enfants, parce qu'on est en train de vivre une séparation. On fait attention à ça, d'accord? Faites attention à ça. Pour les couples, apprendre à pardonner, traiter les problèmes familiaux et l'attraction. On sent que il y a eu peut-être une petite tempête, d'accord, par rapport à quelque chose qui est lié au passé pour les couples. On traite les problèmes familiaux, d'accord, par rapport à ce qui est justement en train de se passer dans le moment présent. On pardonne, encore une fois, on parle de pardon ici, mais on parle de pardon ici. Et on parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique. Parce que du coup, comme on arrive à pardonner à son ou sa partenaire, on arrive à retrouver de l'attraction et à retrouver de l'envie, de l'attirance pour son partenaire ou sa partenaire. Voilà mes petits couples. On passe à la météo des signes astrologiques. Allez, c'est parti, la météo des signes. Allez, on y va. Je les mélange et on va les faire un par un. Allez, on prend graines d'amour. On prend l'oracle des fées enchantées. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas encore acquéris ou qui ne sont pas encore dans votre collection, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Le premier signe, ça va être le signe des Capricornes. Allez, les Capricornes, un petit message pour nos amis Capricornes pour la journée de demain. On nous parle de l'été et on nous parle de voyage. Vous avez besoin de vacances, concrètement les Capricornes. On a besoin de vacances, on a besoin de s'aérer la tête, on a besoin que les choses soient plus chaleureuses, plus douces. On a besoin aussi, tout simplement, avec la carte du voyage, de prendre un nouveau départ, peut-être, de penser à réfléchir pour cet été, peut-être pour les vacances de cet été. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, on me parle de divorce et de sagesse. Alors, quand on parle d'un nouveau départ ici dans le tirage général, effectivement, pour les Capricornes, il y a peut-être un divorce qui a été prononcé sur cet été ou des démarches de divorce qui ont commencé par rapport à cet été. En tout cas, on a envie de reprendre une certaine liberté pour les Capricornes et avec peut-être une prise de recul, envie de méditer, de savoir où on va. C'est peut-être pour ça, ce voyage, vous avez besoin de prendre ce recul pour vous recentrer et vous réconcilier avec vous-même. En tout cas, demain, il y a ce fort sentiment qui se fait ressentir. Ok, c'est parti. Et regardez derrière, on avait le voyage. Donc, on n'est pas loin de ça. Hein. Allez, c'est parti. Hop, on mélange un peu pour pas qu'elles atterrissent en même temps au même endroit. Et on passe au signe suivant. Le signe suivant, la carte des poissons. N'hésitez pas les amis, on ira faire la réponse à votre question après. Donc restez bien jusqu'à la fin, on ira voir avec les réponses angéliques. Hein. Si vous souhaitez mettre les minutages par rapport à vos signes, n'hésitez pas pour les personnes qui regardent la vidéo et qui savent faire, n'hésitez pas parce que j'aurai pas forcément le temps. Allez, on y va, c'est parti pour les poissons. Quelle est l'énergie pour les poissons? La victoire. La victoire et la lune, on gagne par rapport à des émotions, par rapport à des choses qui étaient cachées, par rapport à des choses qui étaient en attente. Je vous ai annoncé déjà dans le tirage général qu'il y aurait une victoire, qu'il y aurait quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir. C'est la fin de quelque chose. On sent qu'il y a la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, la fin qui permet d'aller de l'avant, qui vous permet peut-être de changer de cap, de déménager. On peut nous parler ici d'une tristesse par rapport à... Ça peut me parler d'un divorce parce que ici on parle de victoire face à ces émotions, mais on parle aussi de veuvage, de chagrin, de tristesse et que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et une victoire par rapport à un deuil, c'est soit vous gagnez sur un deuil et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, même sentimentalement parlant, soit éventuellement que on a signé un accord de divorce et c'est la fin de quelque chose, d'accord? Vous êtes sur le chemin des émotions qui sont pas forcément simples, hein, qui sont difficiles, mais dans une notion de changement, de nouveau départ, d'accord? Ok, sympa.
Sympa, sympa pour vous, les petits poissons. N'hésitez pas à me dire également en commentaire comment vous ressentez tout ça. Allez, on y va, le signe suivant, les Verseaux. On y va, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Verseaux, pour la journée de demain? Allez, le futur et le oui. C'est plutôt une belle journée où vous allez regarder de l'avant, regarder droit devant vous pour aller vers des choses ultra positives. Vous êtes vous êtes sur le bon chemin, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. On vous encourage à aller de l'avant et à regarder droit devant vous pour pouvoir évoluer, avancer et grandir. Au niveau sentimental, on vous parle d'un voyage, d'ouvrir votre esprit, de nouvelles aventures et de la roue des saisons. Il y a quelque chose dans les 3 prochains mois ou dans la prochaine saison qui va vous demander de faire un voyage. Alors peut-être au niveau sentimental, vous avez programmé des vacances avec votre autre. Si c'est pas avec votre autre, en tout cas, lors d'un voyage, vous risquez de rencontrer le grand amour. Il y a quelque chose comme ça. Attention pour les couples à ne pas être possessifs. Hein? On fait bien attention à ça. Et on va ici rencontrer quelque chose d'ultra positif pour le futur. Ouais. On a traversé des périodes compliquées, difficiles, mais là, ça va être plutôt très positif. Ok, sympa pour les Verseaux. Allez, la journée de demain promet être sympathique. On y va, c'est parti, le prochain signe. On va aller voir pour le signe des Vierges. Allez, les Vierges pour la journée de demain, lundi 22 novembre pour les Vierges. Le petit message à recevoir, la surprise et la lune. On pourrait avoir des surprises cachées, des surprises qui ne sont pas dites pour la période de cet hiver, des surprises qu'il va falloir vivre au moment présent. Ok. Des demandes de lâcher prise sur cette surprise. On sent que les émotions là, elles sont un petit peu difficiles à gérer. Hein. Le nom, il était quand même à l'envers. On est peut-être sur quelque chose de chaleureux, mais on a du mal à lâcher le mental, peut-être demain, par rapport à une surprise. On n'y croit pas. Pourtant, elle est ultra positive. Il faut juste lâcher prise sur quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose d'archi positif là. Ouais, on a du mal. En fait, c'est la surprise, tu as du mal à y croire. En fait, ce qui va t'arriver demain, tu as vraiment, vraiment beaucoup de mal à croire que c'est possible, que c'est réel, que c'est là. Tu vas dire, mais non, c'est pas possible, il y a un truc. Eh ben non, ça arrive, c'est pour toi demain, cher petit vierge. Alors moi, je coupe, mais j'y vais pas. Bon. Allez, la roue des saisons, on sent que ici, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous dans les 3 prochains mois. Là, les vierges, on sent qu'il y a un changement de cycle. On sent qu'on a besoin de prendre du recul. Ouais, il y a des choses comme ça, peut-être des projets, des rencontres. Il y a quelque chose qui fait du bien là pour les vierges au niveau sentimental. On sent qu'il y a une évolution. Dans les 3 prochains mois à venir, à partir de demain, cette surprise, elle va permettre de changer de cap dans les 3 prochains mois et de prendre du recul pour savoir vraiment ce qu'on va faire de tout ça. Un peu comme dans le tirage général. Waouh, trop bien. Allez, c'est parti. On va aller voir le prochain signe. Allez, les lions. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les lions? La journée de demain pour les lions. On y va, la journée de demain pour les lions. Ouh, ça saute. La carte du mental. Il va falloir lâcher prise, les lions, demain. Il y a quelque chose qui vous perturbe. La carte de la communication. Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes protégé. Ok, mais il y a quelque chose du passé. Vous obtenez une victoire. Vous obtenez une victoire sur quelque chose qui dure depuis longtemps. Des communications, des choses qui vont être importantes, mais il va vraiment falloir que vous fassiez violence au niveau de votre mental pour aller de l'avant. Allez, on y va, graine d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental? Peut-être ici, ça me parle du travail. Quelque chose, des discussions, des compromis, de la communication par rapport au travail qui vont peut-être vous faire mal à la tête, quelque chose comme ça. Le vrai amour, on vit quelque chose de fort ici. Hein. On parle aussi pour les célibataires de sites de rencontres, de réseaux sociaux. Il y a quelque chose ici, vous êtes complètement piqué si vous êtes en couple. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, de communication. Les réseaux, c'est aussi l'idée de communiquer. Il y a beaucoup de communication pour les couples. Allez, on continue, on continue. Le prochain signe, les béliers. C'est parti les amis béliers. Qu'est-ce qui se passe les amis béliers? Allez, on y va les béliers. Allez, c'est parti.
Les béliers, on me parle de vous, de la fée consultante et de la surprise. Décidément, beaucoup de signes vont avoir des surprises pour le futur, pour aller organiser un peu votre futur. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, bon ou mauvais. J'ai l'impression que c'est une énergie qui était bloquée, qui se débloque pour la journée de demain. Ouais, les béliers, il y a quelque chose qui vous surprend. Alors des fois, hein, allez pas chercher très loin. Hein. Allez pas chercher très loin. On y va, le divorce, ben dis donc, il ressort pas mal celui-là. Hein. Et le voyage aussi qui ressort beaucoup. On se libère, on s'ouvre, on va vers une nouvelle aventure, on reprend sa liberté ici pour les béliers. Il y a peut-être quelque chose lié justement à une surprise, il y a un divorce, un jugement qui arrive plus tôt que prévu, quelque chose qui n'était pas au programme, et puis la date qui a avancé, ou en tout cas on obtient une date pour pouvoir aller de l'avant. Ok les béliers, bon courage, bonne chance, j'espère que ça vous parle. Allez, on va remélanger tout ça. Et on y va, on continue. Et on va s'occuper ici de nos amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions sur la journée de demain? Quel est le message que vous devez recevoir, mes chers amis scorpions, pour la journée de demain? Allez, l'amour. L'amour est le moment présent. On vous demande d'être au moment présent, de vivre ce que vous avez à vivre, de ne pas vous poser de questions, de vous laisser porter également. Avec la carte de l'amour, on est dans les sentiments, dans le ressenti. Donc, on vous dit de vivre le moment présent. Au niveau sentimental, on vous parle d'une nouvelle aventure. Et encore une fois, la roue des saisons qui a envie de sortir, décidément. Ouais, on se pose des questions sur l'avenir, peut-être demain, mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester dans le moment présent. En tout cas, demain, vous vivez une belle aventure. Il y a des échanges, il y a des mails, même si vous pensez que ça ne va pas continuer. Osez, laissez-vous porter, faites-vous plaisir sur la journée de demain. Voilà les scorpions. Allez, bien évidemment, vous avez compris que je ne rentre pas dans le détail parce qu'on est dans un tirage général et que c'est pour la journée de demain, mais n'hésitez pas hein, à aller regarder vos vidéos pour le mois de décembre et celles de novembre hein, qui sont encore disponibles. Hein, donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. On s'attaque aux balances. Bon, il faut que ça soit top parce que moi, je suis balance, les amis. Hein. Je sais pas pour vous, mais hein, moi, j'aime bien quand les balances, c'est positif. Hein. Allez, on y va, les balances pour la journée de demain. Oh, l'hiver. L'hiver et la fée consultante, il y a certains blocages. Alors, l'hiver, c'est pas forcément les blocages, c'est peut-être des projets qui se feront aussi cet hiver. En tout cas, on nous demande de rester concentré au moment présent parce que vous avez besoin de prendre un nouveau départ vers vos rêves, tout simplement. Ouais, il y a besoin de ça. Peut-être qu'on a envie de rester sous la couette au chaud demain, les balances. Hein. Il y a peut-être de ça. Eh ben non, loupé. J'ai déjà des consultations programmées. Donc, je vais pas rester au chaud sous ma couette. Enfin, remarque, je suis sur ma chaise de bureau entourée d'un plaid. C'est un peu pareil. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Au niveau sentimental, la manipulation sympa. Et la séparation. Alors, rien de grave, même si les deux cartes paraissent un peu négatives. On peut nous parler justement de mettre fin, d'accord, à quelque chose où on est manipulé. Alors, la carte de manipulation, c'est pas seulement une personne, c'est aussi vos pensées qui peuvent vous manipuler et vous bloquer, d'accord. On a peut-être des énergies négatives qui ressortent demain et c'est peut-être justement le moment de vous en séparer, d'accord, d'arrêter de vous cacher derrière quelque chose pour pouvoir avancer. Ok, c'est bon ça. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir le signe suivant. Et on va s'occuper de nos amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour les amis taureaux sur la journée de demain? Allez, les taureaux pour la journée de demain. Le oui, quelque chose d'ultra positif dans la communication va arriver pour vous les taureaux. On sent qu'il y a de l'intuition, on sent qu'il y a de la communication, on sent qu'enfin on s'exprime et c'est libérateur. On sent que c'est très positif pour les taureaux, donc n'hésitez pas, foncez les taureaux, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit. Et moi je fais encore la coupe et je ne la prends pas. C'est quelque chose qui est plein d'espoir, il va falloir avoir confiance. Parce qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin. Et là, il va falloir reprendre confiance et espoir en vous pour vous diriger vers quelque chose de plus positif. On vous dit derrière que
Si c'est seulement par rapport au plaisir sensuel, charnel, vous n'êtes pas forcément honnête et dans la bonne direction. Donc, faites le bon choix pour vous, d'accord? Pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir vous sentir mieux, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va, on continue ce tirage. Et cette fois, on va s'occuper des Gémeaux. Allez, chers amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message à recevoir pour vous les Gémeaux sur la journée du 22 novembre? Allez, le 22 novembre. Le voyage et la fée consultante. Peut-être un petit déplacement, peut-être l'envie de regarder droit vers le futur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre week-end et qui vous dit que maintenant vous allez pouvoir prendre vos valises et aller de l'avant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, on parle de quelque chose qui me parle d'un deuil. Ouais, c'est mettre fin à une épreuve pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous rendait triste ou la fin d'un deuil, la fin de quelque chose. On vous parle de plaisir charnel, les Gémeaux, et de prendre du recul et de la méditation. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous fait plaisir d'avoir du plaisir charnel? Vous devez mettre un terme à quelque chose, à une situation, à une relation sur le plan sentimental. Vous avez quand même le cœur brisé, vous prenez du recul, vous vous en rendez compte. Hein. Il y a vraiment quelque chose au fond de vous, d'accord? Que reprendre cette liberté, avoir du plaisir charnel, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, mais vous avez peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose pour aller de l'avant. Voilà les Gémeaux. Ouais, faut faire des choix. Allez, c'est parti, on y va, il nous reste 2 signes et on va aller s'occuper ici des Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous sur la journée de demain? On me parle de vos rêves et de commencement. Vous allez pouvoir commencer à réaliser vos rêves, commencer à voir vos rêves en grand. Vous avez besoin de peut-être vivre vos envies demain. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous allez peut-être pouvoir commencer à les vivre. Allez, on y va. On me parle d'une pause et on me parle du consultant ou de la consultante en amour. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, d'accord, de réaliser certains rêves qui vous concernent, tout simplement pour pouvoir vous sentir bien, soit dans la relation ou peut-être que si vous êtes célibataire, c'est tout simplement pas le moment de vous focaliser sur le domaine sentimental, mais de vous focaliser tout simplement sur vous et ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Ok, on y va. Dernier signe, le signe des cancers. Allez, on y va pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Quelle est l'énergie pour demain? On a une carte qui saute déjà, c'est le soleil, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est lumineux. Il y a quelque chose pour vous, là, les amis cancers, qui se délivrent. En plus, la carte de l'été, comment vous dire que c'est chaleureux, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ici, on parle d'une communication chaleureuse, de la fin des ennuis au passé, d'un éveil spirituel depuis tant que vous l'attendiez, celui-là. Eh ben, il est pour vous demain, sur la journée de demain. C'est bon, ça. Allez, on y va. Au niveau sentimental, on me parle d'évacuer et de lâcher du stress et de prendre du recul. Pour beaucoup de signes, il y a vraiment l'idée de revenir à soi, de prendre du recul, de retrouver la paix intérieure. Il y a vraiment beaucoup cette idée-là qui ressort sur la journée de demain. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. On va le faire en un choix, pas en 2 cette fois-ci. Donc, m'en voulez pas, la vidéo elle a duré déjà 33 minutes, hein, je jacasse, je parle, je raconte ma vie, mais en attendant, le temps passe. Allez, vous allez vous poser une question dans votre tête et on va tenter d'y répondre les amis, n'hésitez pas. Posez-vous votre question, on y va avec les réponses angéliques qui avaient vraiment envie de parler. La réponse à votre question vous dit d'obtenir plus d'informations. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette histoire ou de cette affaire ou du sujet concerné, parce qu'il y aura de grands changements très positifs pour vous. On avait tout à l'heure des nouvelles qui arrivent qui sont encore un peu cachées, quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Des grands changements arrivent, mais c'est pas encore le moment approprié pour que tu puisses entamer ces changements. Il faut attendre, forcément, il faut attendre le moment idéal. Pour moi, c'est pas un non, c'est plutôt un oui. Juste, il va falloir que tu sois un peu patient ou patiente, d'accord, et attendre le bon moment. Et en attendant, tu obtiens plus d'informations pour te sentir bien.
Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, t'oublies pas, tu partages, tu t'abonnes, tu te fais plaisir, voilà. Et on se retrouve très très vite. Bye bye!